Hey, salut les roulettes, tu es là, tu es dans mon petit parcours d'entraînement. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Comme tu as pu le voir dans l'exemple, on va apprendre à faire le freinage en T. Pourquoi le freinage en T? Tu vas me dire, mais Bruno, je suis un de tes abonnés, ça fait longtemps que je te suis. Il me semble que dans tes vidéos, tu as déjà montré le freinage en T. En effet, je t'ai déjà montré le freinage en T, seulement je te l'ai fait dans une vidéo qui te montrait plusieurs séries de freinage. Le freinage en T, le freinage tampon, le freinage derby, de façon à pouvoir te freiner assez facilement. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas été à fond dans la technique parce qu'il fallait que je fasse quand même 3 ou 4 freinages différents dans une même vidéo et qu'une vidéo aurait duré 1 heure si j'avais dû vraiment aller dans la technique. Donc du coup, je t'aurais lassé et tu n'aurais pas appris le freinage et aujourd'hui tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo pour pouvoir améliorer ce freinage. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à ta question, toi qui es l'abonné de ma chaîne, toi qui regarde ma chaîne très souvent, tu dois te dire, mais Bruno, ça fait 3 mois que je ne t'ai pas vu sur la chaîne, tu mets une vidéo une fois de temps en temps, mais ça fait 3 mois. C'est normal, j'ai préféré faire un petit break sur la chaîne YouTube BBRQT de façon à pouvoir revenir en forme et t'apporter des vidéos de qualité plutôt que de continuer à faire des vidéos parce qu'il fallait faire des vidéos, parce qu'il fallait respecter ce que demande YouTube ou ce que demande le train habituel de faire des vidéos YouTube à la même heure, même jour et qui soient diffusées tout le temps. J'ai préféré faire un vrai break et t'apporter et continuer à t'apporter des vidéos de qualité plutôt que de continuer à faire des vidéos juste parce qu'il fallait faire des vidéos et que du coup le plaisir se serait envolé, j'aurais fait des vidéos qui étaient beaucoup moins sympas. Donc du coup je préfère revenir en force avec plein d'idées et plein d'envie, de manque de la chaîne, de manque de t'apporter des vidéos. Donc me voilà de retour pour te faire des vidéos tutos, des vidéos, voilà, tu verras au fur et à mesure, j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, donc abonne-toi si c'est pas encore fait parce qu'il y a encore plein de nouveautés sur la chaîne qui vont arriver. La chaîne va encore faire plein de nouvelles choses, donc ce sera des surprises au fur et à mesure que les vidéos apparaîtront. Tu auras quelque chose de nouveau, comme d'ailleurs dans cette vidéo. À la fin je vais te parler d'un petit concours, vers la fin ou vers le milieu, on verra, je te parlerai ça tout à l'heure. Allez, on va commencer notre tuto. Les avantages déjà du freinage en T. Alors le freinage en T, c'est un atout principal du roller. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un freinage qui est très facile à exécuter, donc tu vas l'exécuter à 80 voire 85 voire 90% de ton temps en roller. Tu vas utiliser en premier le freinage en T. Le freinage en T va te permettre de te ralentir dans une pente, va te permettre de pouvoir anticiper ton arrêt sur un autre freinage, va pouvoir te permettre aussi de t'arrêter dans beaucoup de situations. Donc du coup, comme il est très facile à exécuter, une fois que tu as compris le truc, c'est quelque chose que tu utiliseras tout le temps. Les inconvénients du freinage en T, c'est en général un défaut de positionnement avec tes jambes, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard, et surtout les roues neuves. Souvent ce que tu vas t'apercevoir, c'est que quand tu vas lancer ton freinage en T, tes roues vont accrocher au sol, donc ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est le temps que tes roues s'habituent à glisser différemment et qu'elles s'usent de la bonne façon, de façon à que ton freinage en T se cale tout seul. Donc ça, ne t'inquiète pas, si tu as des roues neuves, tu vas peut-être un peu devoir travailler plus sur ces roues-là de façon à qu'elles finissent par faire ce freinage en T. Ça y est, on arrête de parler parce que je suis un grand bavard. On va continuer et on va commencer notre tuto. Je ne sais pas si tu as vu, regarde, je me suis cassé la figure plusieurs fois à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que j'ai choisi la route la moins cool, la moins sympa pour pouvoir t'exercer ce freinage en T, parce que sur cette route, elle est assez particulière. Tu as du gravillon qui est sur la droite, tu as des trous, des bosses, ça accroche comme un malade sur tes roues. C'est super pas agréable de rouler là-dessus, mais j'ai préféré te montrer ce tuto sur un endroit un peu escarpé plutôt que de faire ça sur du plat. Et pourquoi j'ai choisi cet endroit-là? Parce que ça va te permettre, toi, de voir que l'on peut exercer ce freinage dans plein de situations. Et donc du coup je vais te faire tout le tuto sur cet endroit très désagréable. Évidemment je te conseille de commencer l'exercice sur du plat et ensuite quand tu seras vraiment à l'aise de t'exercer dans des endroits un petit peu plus difficiles. Allez, cette fois j'arrête de parler, on y va. Pour ton freinage en T, il y a une façon très simple de le positionner. On va commencer par les pas de base. Alors oublie pas, en roller tu es toujours fléchi sur tes rollers, à l'aise, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas en arrière, tu n'as pas la tête vers là-haut, ni en bas, tu es là et tu regardes en face. Une fois que tu es dans cette position, le freinage en T est assez simple à mettre en place.
tu bascules ton centre de gravité sur ton pied préféré. Pour le mien, ce sera le gauche. Tu bascules ton centre de gravité. Ton autre pied, qui est à droite, pour le coup, il va se lever et venir derrière, tout simplement. Donc déjà, sur place, entraîne-toi à faire ce mouvement. Tu es là, dans cette position. Ton centre de gravité se positionne sur cette jambe, c'est-à-dire que tu pourrais rester en équilibre. Une fois que c'est positionné, l'autre pied vient derrière, de cette façon. Hop, quand tu es à l'aise avec un pied, tu le fais avec l'autre. Je positionne mon centre de gravité à droite, hop, et je bascule mon pied de l'autre côté. Je te montre de face, même système, j'essaie de pas reculer parce que je suis dans une pente. Donc on est fléchi, on bascule son centre de gravité ici, sur le pied qui est là. On doit pouvoir lever son pied. Une fois qu'on a basculé son centre de gravité, l'autre pied vient se positionner derrière. Comme tu vois, tes pieds forment une sorte de L ou de T. Ok? On recommence. Hop, on se baisse. Et on fait ça. Je vais me mettre de dos que tu puisses voir. Hop. On se baisse. On va essayer de ne pas rouler. On se baisse. On bascule son centre de gravité. Et on vient positionner son pied. Tout simplement. Attention, quand tu positionnes ton pied, ton centre de gravité reste sur la jambe d'appui, celle sur laquelle tu t'es positionné. Quand tu viens ici pour positionner ton centre de gravité, je viens là, mon centre de gravité est positionné sur cette jambe. Quand je pose mon pied, mon centre de gravité est toujours sur cette jambe. Je dois pouvoir relever mon pied quand je veux. Mon pied va simplement effleurer le sol. C'est-à-dire que tu dois pouvoir caresser le sol avec ton pied comme ça, sans que ça accroche de trop avec tes rollers. D'accord? C'est très important. C'est très important que tu prennes bien ça en compte. Ton centre de gravité doit rester sur le pied qui roule et surtout pas sur celui qui freine. Celui qui freine vient caresser le sol. Il n'appuie pas comme un fou dès le départ. Et c'est petit à petit, quand tu commences à ralentir, que tu peux appuyer petit à petit ton pied, mais pas ton centre de gravité. Ok? Donc, on recommence le mouvement. Je vais donner un petit truc en plus. Donc tu es fléchi, hop, tu viens, position de ton centre de gravité maintenant tu sais, donc tu te positionnes, tu mets ton pied. Et souvent il y a deux choses que les débutants vont faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à ouvrir la hanche. C'est-à-dire que moi ce que je te demande c'est simplement de prendre ton pied et de l'amener derrière. Et surtout de ne pas ouvrir ta hanche. Beaucoup ce qu'on fait quand on débute, on fait ça. Et donc du coup le corps tourne légèrement. Et si tu fais ça, comme tu vas être en train de rouler, tu vas avoir tendance à tourner sur place. Donc surtout, quand tu fais ce mouvement, c'est des choses que je ne t'ai pas encore dit sur la vidéo, donc voilà pourquoi je te refais une vidéo sur le freinage hanté. Parce que quand tu es là, tes hanches ne doivent pas tourner, elles doivent rester dans la direction que tu roules, et c'est juste ton pied qui vient derrière et non pas tes hanches qui tournent. Tu vois la différence? Mon pied, mes hanches. Et si tu fais les hanches, tu tournes. Si tu mets que le pied, tu continues à être tout droit. Un petit repère que tu peux avoir, c'est de rester tes épaules dans l'alignement, c'est-à-dire que tu imagines que tu as deux rails qui tiennent tes épaules et deux petites rails qui tiennent tes hanches et qui ne doivent pas bouger. C'est-à-dire que tu es en train d'avancer, c'est ton pied qui fait ça. Et regarde mes épaules, elles ne bougent pas, mes hanches non plus. C'est que la jambe. Le seul élément qui va tourner, c'est ma jambe. D'accord? Maintenant on va le faire en roulant. Donc là tu es dans cette position. Donc il y a un petit peu de vent de face, donc peut-être que tu vas mal m'entendre dans le micro, c'est pas grave, auquel cas je doublerai chez moi. Allez, du coup tu vas mettre simplement un petit coup de patin, tu vas te laisser rouler, tu positionnes ton pied et tu t'arrêtes. Et tu as vu que mes épaules restent devant et ma hanche aussi. Je recommence. Hop, tu es là, tu te laisses descendre. Hop. Et voilà, et ça t'arrête. Alors tu as vu que moi j'ai plusieurs façons de faire. Tu peux poser tes quatre pieds. Bon, si jamais tu as 4 pieds, ben, tu poses tes 4 pieds, mais moi je parlais en l'occurrence des 4 roues. Donc du coup, tu as la technique de soit poser les 4 roues pour freiner, soit 2 roues. Mais par contre, fais attention parce que si tu fais ça, tu peux te faire mal parce que si ton roller
butes sur quelque chose, tu peux te tordre la cheville. Donc je te conseille vraiment de rester le plus à plat possible. Alors il y a un petit peu de vent, donc je vais attendre que le vent se calme et je vais continuer ma petite vidéo. Je te remontre à nouveau cette technique. Donc tu roules, hop, tu bascules et tu freines. Et tu vois, même en pente sur un terrain chaotique, tu peux t'arrêter ou fortement te ralentir. Je vais aller un petit peu plus haut, je vais prendre un petit peu plus de vitesse pour que tu vois un peu plus dans la longueur ce que ça donne le freinage en T. La technique surtout, c'est à ne pas appuyer comme un fou ton roller et de jauger la force d'appui de ce roller sur le sol de façon à ce que tu ne sois pas bloqué d'un coup et que tu trébuches pas. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu appuies très très fort avec ton roller dès le début, tu risques d'accrocher très fort le bitume et donc du coup, tu vas basculer parce que ton roller va vouloir s'arrêter net, mais toi, tu as le deuxième roller qui continue à avancer. Donc tu vas nous faire un grand écart facial à la JCVD. Allez, c'est parti. Hop, je suis là. Je suis en train de rouler en pente. Hop, la vitesse s'accroît. Je veux arrêter. Hop. Ce que tu peux t'apercevoir, c'est que le freinage en T ne va pas t'arrêter d'un coup. Si tu veux t'arrêter d'un coup, ce ne sera jamais le freinage en T, parce que si tu veux t'arrêter d'un coup avec le freinage en T, comme je t'ai dit, si tu appuies trop fort ton roller, tu vas voler. La meilleure chose à faire, c'est d'y aller progressivement. Ah oui, à propos, il y a un petit concours que je vais mettre en place sur cette vidéo. Dis-le pas à tout le monde, hein, mais je dis ça en fin de vidéo. Chut. Et n'oublie pas de t'abonner. Hein, t'as un petit bouton en bas, c'est sympa, t'appuies sur s'abonner, ou alors tu fais des petits cœurs ou des petits pouces. Moi, ça me motive à refaire des vidéos. Allez, on est reparti sur le tuto. Les petites choses à bien prendre en compte, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, surtout ne bouge pas tes épaules et tes hanches. Tu dois rester droit. Je te montre ce que ça fait si jamais tu ouvres tes hanches. Le freinage que je te montre à exécuter, c'est le freinage en T, c'est que la jambe qui bouge. Ça, tu as compris, ça t'arrête. Maintenant, si je fais la même chose en ouvrant ma hanche, voilà ce qui va se passer. Je te montre ça tout de suite. Je roule, je mets mon freinage et j'ouvre ma hanche. Tu vois, c'est assez rapide à voir, mais je pense que tu comprends ce que ça fait. Je lance mon freinage en T. Là, je reste normal, droit. Si j'ouvre ma hanche, ça me fait tourner. Tu comprends? Regarde les épaules maintenant. Tu as pu voir dans mes anciennes vidéos comment tourner facilement avec la technique du A, où je te montre que le fait de bouger tes épaules te fait tourner. Et ben c'est exactement pareil. Je fais une desséchaleur. C'est exactement pareil avec le freinage en T. Si tu bouges tes épaules, je fais mon freinage, je suis droit, je bouge mes épaules. Hop là. Tu vois ce qui se passe? Ça me fait tourner. Donc, si tu t'entraînes sur cette façon de freiner et qu'à chaque fois que tu le fais, tu te mets à tourner, c'est seulement deux choses. Soit tes épaules que tu tournes machinalement, soit tes hanches que tu ouvres beaucoup trop. C'est que la jambe qui bouge et pas les hanches. Ça marche? Si tu veux aller plus loin dans l'évolution du roller, alors tu as deux choses. Tu as un atelier gratuit qui est offert où tu as le lien juste en bas. Tu as juste à mettre ton mail et tu reçois ton atelier gratuit. Pendant 7 jours, tu apprends à faire du roller. Et tu as aussi un bouquin que j'ai écrit, mon premier bouquin de toute ma vie, alors je déteste écrire. Je t'ai fait un bouquin complètement sur l'univers du roller quad où tu apprends de A à Z aussi à faire du roller quad, mais du coup tu l'as en bouquin. C'est sur Amazon que tu trouveras ça. Le lien est dans la description aussi. Et j'allais oublier de te parler du concours. Alors, on va réaliser un petit concours ensemble. En fait, il te suffit juste de m'envoyer un mail à l'adresse que tu vois en dessous, c'est defirollerquad@gmail.com. Tu m'envoies la vidéo de ton plus beau freinage en T. Je ferai un tri des plus belles vidéos de freinage en T. Alors, tu peux mettre de l'humour, tu peux te déguiser si tu as envie, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire en mode super sérieux, tu peux le faire en mode cascade si tu sais le faire. Il n'y a pas de souci, ce sera avec un grand plaisir que je visionnerai cette vidéo. Je ferai un montage spécial avec les meilleures vidéos que vous m'aurez envoyées et que vous verrez dans le prochain live où je ferai un question-réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce qu'il t'aimerait avoir en plus dans ce tuto que je viens de faire. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de sortir avec tes... Mais oui, avec tes roulettes, mais j'arrête pas de le dire. Allez, salut!